Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Bienvenue sur KS Ingénierie, la chaîne du génie civil. Alors, comme vous le savez, nous avons commencé la formation sur CP4. Pour ceux qui ne connaissent pas CP4, c'est un logiciel de dimensionnement qui est complet, qui fait à la fois l'architecture et la structure, et aussi la gestion des projets. Alors, nous, on est focalisé sur la partie structure, c'est-à-dire CP4, le calcul de structure. On est en train d'étudier un bâtiment. Alors, on va faire un tour de raison. On a fait le paramétrage sur CP4. On a fait l'introduction de la ligne de construction, c'est-à-dire les axes et les poteaux, dans la première séance. Après, nous avons vu une autre manière de modéliser sur CP4. Ça veut dire qu'on peut importer un fond de plan et on va l'éditer. Ensuite, à travers ce fond de plan, on va positionner les poteaux directement sur le fond de plan. Ce que nous avons eu à faire. On va continuer sur l'importation des fonds de plan. Cette fois-ci, on avait dit qu'on va réduire le projet en R+2, c'est-à-dire rez-de-chaussée, étage et terrasse. Donc, aujourd'hui, on va continuer sur l'importation des fonds de plan et la modélisation des poteaux. Donc, la dernière fois, si vous vous rappelez, pour ceux qui nous prennent en marche, on a déjà fait une vidéo. Ils peuvent regarder la vidéo précédente. Je vais la mettre dans la description de la vidéo. Alors, je vais juste faire un petit rappel. Lorsqu'on a fait le travail, pour faire un fond de plan, on a dit on vient ici, éditer un fond de plan. J'ai importé ces éléments déjà. Alors, on a dit que pour modifier les unités, il fallait venir tout simplement ici. D'accord? Et ensuite, on peut changer deux choses. Moi, j'ai déjà fait l'exercice, on a fait la dernière fois, donc c'est déjà paramétré. Je vais vous mettre juste un résumé. C'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec, ils peuvent, à travers cette petite récapitulation, ils peuvent se retrouver. Alors, on a dit que la première des choses, CP4, il travaille en mètres. Donc, il fallait changer les unités. Donc, voici l'échelle, on change l'échelle, on clique ici. On a dit que pour bien sélectionner les objets, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout simplement cocher, cliquer sur sélectionner capture, on fait activer et on décoche plus proche, comme ça, on va mieux sélectionner. Quand je viens pour sélectionner, vous voyez qu'il me sélectionne automatiquement. Et là, je mets la valeur. D'accord? J'ai déjà fait ça. Ensuite, je peux changer l'origine. Moi, j'ai mis l'origine ici. Donc, pour changer l'origine, je viens ici tout simplement. Changer l'origine des coordonnées du plan, je clique ici et je place ici. D'accord? C'est déjà fait. On fait ça pour les trois plans. Quand on finit tout ça sur les trois plans, ça veut dire qu'on choisit la même origine pour les trois plans, c'est-à-dire les trois niveaux, et on fait pareillement pour l'échelle. On fait accepter. Quand on finit de faire accepter, ça veut dire qu'on doit affecter les niveaux. Parce qu'on a créé les niveaux, il faut les affecter. Pour affecter les niveaux, c'est simple, je viens ici et je viens sur vue des groupes. C'est-à-dire, je vais sélectionner ici. On a dit la dernière fois que pour affecter les niveaux, je clique sur terrasse. Moi, je l'ai déjà fait. Quand je clique sur étage, il me donne étage directement. Quand je clique sur rez-de-chaussée, il me donne le rez-de-chaussée, la fondation. J'ai dit que le rez-de-chaussée, on va supposer que c'est ces poteaux qui vont à la fondation. Et l'entrée des poteaux, on a dit que lorsqu'on clique sur l'entrée des poteaux, on sélectionne les trois. C'est-à-dire que on a les trois qui sont sélectionnés. C'est-à-dire que je peux désactiver l'étage, puis je vais l'entrée des poteaux. Si jamais j'ai des poteaux qui sont pas continus, qui naissent au niveau de l'étage, je peux désactiver le rez-de-chaussée et l'étage et je laisse l'étage. Et la terrasse et je laisse l'étage. Donc, je vais cocher les trois et je vais vous montrer comment ça marche. Alors, je mets entrée et je fais accepter. Là, je suis sur entrée des poteaux. Vous voyez qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a affiché les trois, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, le premier étage et la terrasse. Qu'est-ce que moi je vais faire?
Alors, la première des choses, c'est que je peux faire, je vais venir sur ici, éditer vue, et je vais décocher un. C'est-à-dire, je vais décocher l'étage et la terrasse. Et comme ça, j'ai le rez-de-chaussée. Très bien. Donc, j'ai les poteaux du rez-de-chaussée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur le plan AutoCAD. Le plan, je vais vous le mettre dans la description. Vous allez le télécharger et travailler. C'est-à-dire, je vais venir regarder ici les poteaux qui sont continus. Je sais que ces poteaux qui sont à l'extrémité, ils sont continus. Je sais que ces poteaux qui sont là, ils sont également les mêmes poteaux qui se répètent s'ils sont continus. Je sais que ce poteau, il y a deux poteaux ici. Je sais qu'il y a un qui n'est pas continu. C'est-à-dire que ce poteau, il a un seul niveau. À partir de là, il y a un poteau qui va naître. D'accord? Et pareil, ce poteau, ici, le poteau là, il s'arrête ici. Ça veut dire que ce poteau, il s'arrête au niveau de du PH premier étage. D'accord? Donc, j'ai deux poteaux qui sont pas qui vont pas à la terrasse. Après ça, les autres poteaux, ils sont continus. Donc, j'ai les autres poteaux qui sont continus. Celui-là, cette file-là, le poteau, ils sont ici au rez-de-chaussée, ils sont là. Ici, au deuxième étage, ils sont là, que j'ai appelé la terrasse. D'accord? Donc, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va modéliser sur le fond de plan. Puisqu'on sait les poteaux qui sont continus, on va d'abord modéliser les poteaux qui sont continus. D'accord? Donc, on va afficher, on va laisser le rez-de-chaussée et on va modéliser les poteaux qui sont continus. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur Introduction, je vais prendre poteau et je vais cliquer sur le poteau. Ici, on avait déjà vu le paramétrage. Donc, ça veut dire qu'on va laisser les poteaux de section 20 par 20. Le coefficient de flambement, si on peut le modifier ici, on peut mettre 0,7. Si pour les bâtiments, on met 0,7 sur le poteau reçoit des poutres de part et d'autre. Donc, nous, ici, on va travailler avec 0,7. D'accord? C'est-à-dire dans notre projet, on a des poutres. Donc, le poutre, il est bien chaîné. Donc, on va mettre 0,7. On va mettre 0,7. On va mettre 0,7. On va mettre 0,7. Très bien. Et là, on a dit quoi? Ici, avec liaison extérieure, ça veut dire qu'il y aura une semelle. Ensuite, il y a la terrasse. Donc, le poteau, il part de la fondation à la terrasse. Tout niveau. Très bien. Après, je fais accepter. Et je viens ici. Vous voyez comment c'est facile? J'ai le fond de plan, le poteau, il est en bleu clair. Je viens ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder cet élément. OK, ça me va. Je vais mettre centre. OK. Si c'est un poteau quadrant, je le mets et le point. Très bien. Je fais accepter. Et je viens ici. Il me met le poteau. Non. C'est pas bien mis. Je le supprime. Et je reprends. Je viens ici sur la capture. Je vais sélectionner extension. Et le quadrant. Très bien. Et je sélectionne le poteau. Je le mets. Voilà. C'est bon. Je fais pareil ici. Je le mets. Vous voyez que c'est plus facile. Je travaille sur le fond de plan. Je le mets. Ici, je le mets. Ici, j'avais dit que ce poteau à l'extrémité, ils sont continus. Donc, je le mets ici. Non. C'est pas bien mis. Le poteau, il doit être centré. Donc, il faut bien faire attention. Voilà. Là, il est centré. Là, il est centré. Là, il est centré. On m'a dit aussi qu'il y avait des poteaux ici qui sont continus. Voilà. Ici, je mets OK. Je valide. Non. Il faut bien faire attention à ce que les axes soient alignés. Voilà. Donc, celui-là, on met. Non, c'est pas aligné. Vous voyez?
C'est pas aussi évident. Il faut bien faire attention. Voilà. Ça, il est bien. On indique que ces poteaux ici, ils sont continus. Voilà. Voilà. Quand vous cliquez, il faut pas bouger le curseur. Il faut mettre le curseur au centre, à l'intersection du point. Il faut faire attention pour ne pas que le curseur soit débordé. Et là, je mets le dernier poteau. Voilà. Ça, c'est des poteaux qui sont continus. Très bien. On dit que ce poteau ici, il va jusqu'au pH premier étage. D'accord. Donc, il va jusqu'au premier étage. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais clic droit. Je viens, je fais le groupe final, c'est le premier étage. D'accord? Ok. Je le mets. Vous voyez qu'ils ont fait 2 niveaux. Et je mets accepter. Et après, je viens, je le mets. Voilà. Ici, on en dit qu'il va au pH rez-de-chaussée. Donc, je vais clic droit. Je viens ici, groupe final, rez-de-chaussée. Il y a un seul niveau. Et je le mets. Voilà. Très bien. Ça, je viens de mettre les poteaux qui sont fondés. Maintenant, on va voir au niveau du premier étage, c'est quoi l'intérêt de faire d'importer un fond de plan? C'est ça l'intérêt. Ça veut dire que je peux afficher ou désafficher un niveau et mettre les poteaux. Par exemple, je vais venir sur éditer vue, je vais enlever le rez-de-chaussée, je vais mettre l'étage et je vais regarder les poteaux qui sont là. Donc, ça dit que à partir du pH rez-de-chaussée, j'ai ce poteau qui va naître. Donc, je vais le mettre. Alors, je viens, je pris ce poteau. Alors, on a dit que lui, il est sans liaison. Il est sans liaison, il va à la terrasse et il naît au niveau du rez-de-chaussée. Donc, ça, il est là. Donc, ça, je vais le mettre. Vous voyez l'intérêt de faire le fond de plan? Non. Je viens, je mets le poteau. J'ai dit que lorsque vous voulez cliquer, il faut cliquer et garder le curseur au milieu à l'intersection. D'accord? Ça, je l'ai mis. Mais attention, on a oublié une chose, c'est qu'il faut mettre sans liaison extérieure. Voilà, je l'ai fait. Il faut mettre sans liaison extérieure, ça veut dire qu'il n'y a pas de semelle. Il va naître sur une poutre. Ok. Maintenant, ici, on va aller au deuxième étage. À l'étage, on a fini d'éditer les poteaux. Et nous reste maintenant la terrasse. Donc, ce qu'on va faire, on va aller tout simplement sur la terrasse. Excusez, il y a un poteau ici qui n'a pas été mis. On va le mettre tout à l'heure. On va le mettre. On va dire qu'il part de la fondation jusqu'à la terrasse avec liaison extérieure. Voilà, il est là. Il a été omis. Voilà, il a été omis. Très bien. Maintenant, on va aller sur éditer vue. D'accord? Et on va afficher la terrasse. C'est ça l'intérêt de travailler avec un fond de plan. Comme ça, vous voyez les poteaux qui sont là. Donc, ça veut dire qu'on a ici un poteau qui va du pH premier étage jusqu'à la terrasse. Donc, c'est ce poteau. C'est le seul qui reste. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire clic droit. Je viens sur rez-de-chaussée. Étage. Voilà. Et je mets sans liaison extérieure. Et je mets accepter. Donc, je fais accepter. Je viens ici, je le mets. Voilà, il est mis. Très bien. Une fois qu'il s'est mis, je peux désafficher les vues. Donc, je vais enlever les vues. Et comme ça, j'ai que les poteaux. D'accord? Si je viens sur entrée poutre, je vais voir mes poteaux. Voilà. Je vais également désafficher les vues.
et je vais regarder les poteaux. Voilà, là j'ai les poteaux et je viens sur ici et je vais regarder les poteaux en 3D. Voilà, vous voyez les poteaux qui sont ici. On a ce poteau qui n'est pas fondé, celui qui est à l'extrémité, vous voyez, et on a celui-là qui n'est pas fondé, et ces poteaux ils s'arrêtent, le reste ils sont continus. Très bien, donc c'est comme ça qu'on travaille avec un fond de plan, Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner des likes et partager avec votre entourage. Comme nous l'avons dit, nous sommes aussi disponibles pour ceux qui veulent des formations. Alors, on vous dit à la prochaine vidéo pour l'introduction des poutres.